C'est parti. Alors, on va dire un dvar lachal ilu nishmat Yosef ben Rahmouna Belaïch. On va essayer de voir la paracha de cette semaine. Nous parle de la mitzvah des tefilin. On va essayer de voir une question concernant les ilchot tefilin qui est la suivante. Quelqu'un qui aurait un plâtre, est-ce que il doit mettre les tefilin? Donc évidemment il a le plâtre jusqu'à l'épaule, parce que s'il y avait des plâtres que sur la main, il n'y a aucun problème de mettre les tefilin sur la partie supérieure du bras. L'essentiel c'est la partie supérieure du bras, mais on parle dans un cas où il a un plâtre jusqu'à l'épaule. Peut-il mettre les tefilin néanmoins sur le plâtre? Ou bien ça ne sert à rien, c'est une chatzitza. Donc ça ne devrait servir à rien de mettre les tefilin sur le plâtre. Ou celui du bras, peut-être qu'il peut mettre celui de la tête. Celui de la tête, tout à fait. Celui de la tête, bon, Hachem, il peut mettre. Mais s'il a sur celui du bras, peut-il mettre sur celui du bras ou bien non? Évidemment, il n'est pas question de changer le bras, c'est comme si on mettait sur le pied. Et la question elle est, est-ce qu'on peut finalement le mettre sur ce bras gauche pour un droitier et lorsqu'il y a un plâtre? Ça, c'est la question que nous allons essayer de voir très rapidement. Marqué dans la Gemara, dans la Sechet Arachin, que les Kohanim avaient que des tefilin shel roche, mais ils n'avaient pas des tefilin shel yad. Quand ils faisaient la avoda au Bet HaMikdash, ils étaient vêtus de leurs vêtements, et que les tefilin shel roche, pas les tefilin shel yad. Ces deux mitzvot indépendantes, c'est pas comme les arba minim du lulav. Si quelqu'un il a que le lulav, il n'a pas les hadassim, il va dire moi je prends un lulav. Bon, c'est quelque chose, c'est un zecher, alors il n'y a pas le mitzvah. La mitzvah, c'est tous les 4 arba minim ensemble. Ça, c'est vrai concernant la mitzvah de lulav, les arba minim. Mais tefilin, si on dispose que d'une des deux paires de tefilin, d'une tefilin parmi cette paire de tefilin, c'est bon aussi. Il y a aussi la mitzvah, c'est deux mitzvot indépendants. S'il met sur le bras, mais la liya, si c'est sur la tête, et que la tête la mitzvah. Pardon? Et pour les Kohanim qui mettent que sur la tête, pendant la mitzvah, simplement. Ouais. Mais en tout cas, il ne mettait pas le yad, il mettait que le roche. Pourquoi ne mettait-il pas du yad? Pourquoi? La raison est parce que... Hein? Non, c'est pas technique. Il faut savoir que l'essentiel, c'est qu'il soit sur le partie supérieure. Même les lanières, c'est pas chou que c'est marqué. Donc ils auraient pu. Alors le Yesod est qui a marqué que les Kohanim devaient avoir les vêtements collés à la peau. Marqué Bichdeseva dilbash al besaro. Bichdeseva dilbash al besaro. Al besaro. Donc d'ici, on apprend qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de chotzetz entre la peau et le vêtement. Donc il ne peut pas mettre les tefilin et mettre par-dessus le vêtement. Mais malgré le mitznefet, il pouvait mettre les tefilin. Le mitznefet n'empêchait pas, n'était pas sur toute la chevelure, était sur une partie seulement. Donc il y avait suffisamment de place pour mettre le tefilin chez le roche. Donc c'est pour ça qu'Agma dans Harachin Daf Gimel Amud Bet nous enseigne que les Kohanim mettaient tefilin shel roche et pas tefilin shel yad. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre tefilin shel yad en dessous. La question, c'est pourquoi ils ne mettaient pas les tefilin shel yad sur le vêtement. Ils peuvent la mettre en dessous. Ok, parce qu'il y a une chatzitza. Alors mets-le dessus. Ou kshartam leot al yadcha. Voilà, je mets. Quand il y a un din que ce soit marqué dans la Torah, ou kshartam al besarcha, al besar yadcha, il y a marqué al kshartam al yadcha. C'est pas maman. C'est maman. Ah, qui dit qu'il y a une chatzitza? אז באמת נחלקו בזה הראשונים, לראש et le רשב"א. Le roche, il dit dans Ilchot Tfilin, Ilchot Ketanot, Ilchot Tfilin, à la fin de Siman Chai, il dit comme ça. ומדגרסינן והערכין והענה כהנה הועיל ולתנאו במצוות דיד, דכתיב ילבש על בשרו, שאין דבר חוצץ בו בבשרו, שמע מינא דתפילין, נמי הביסרא מנחלאו בלא חציצה. Le roche, il dit qu'on voit d'ici qu'il y a un concept de chatzitza, même s'il n'y a pas marqué dans les tefilin al-besaro, marqué al-yadecha, il y a marqué al-besaro. Besaro, c'est mamash le bassar, donc on comprend, c'est plus évident. Le Roche, il dit que du fait que les Kohanim n'ont pas mis le tefilin shel yad sur le vêtement, d'ici je déduis, dit le Roche, qu'il y a le concept de chatzitza en vigueur, même concernant les tefilin shel yad. C'est pour ça qu'il faut mettre les tefilin que sur la chair et non sur un vêtement. Les cheveux, c'est la chair? Cheveux, c'est la chair. Cheveux, c'est la chair. Le vêtement, non, ça le vêtement, c'est pas la chair, donc mais là, c'est pas bon.
Il rapporte aussi une preuve que il y avait c'est Arwa Yanire Ben Tzitz la Mitznefet. On voit qu'il y avait la chevelure entre le tzitz du Kohen Gadol et la Mitznefet qui lui permettait de mettre les tefilines. On voit qu'il n'aurait pas pu mettre les tefilines sur le Mitznefet. Ça, c'est donc la chita du Roche. Donc d'après le Roche, on ne peut pas mettre les tefilines sur le plâtre. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a une chatzitza. Voilà, saute. Le Rashba dans Masechet Megillah d'Afrafdalet Amud Bet, il dit que sur la Mishnah qui nous enseigne que s'il a mis sur la manche, c'est derech hachitzon, c'est les gens qui sont extérieurs au monde de la halacha qui le font. Et il dit le Rashba, la raison pour laquelle on ne peut pas mettre les tefilines sur la manche, parce qu'il y a marqué Vaya lecha leot. Vaya lecha leot. Et Chazal sont dorshim, donc dans Parashat HaShavua, Vaya lecha leot. Velo le'acherim le'ot. Ça veut dire que la raison pour laquelle on ne peut pas mettre les tefilines sur la manche, c'est parce que les tefilines doivent être posées à un endroit couvert. Dans un endroit couvert. Donc s'il les met sur la manche, alors les tefilines sont découvertes. Pourquoi pas mettre sur la manche et mettre le talit sur la... C'est possible, on va voir. Ouais, c'est possible, effectivement, vous avez raison. D'après le Rashba, le Chora, ça devrait marcher dans la mesure où le problème n'est pas de poser sur la peau. Il dit lecha leot velo lachirim leot. Lecha leot velo lachirim leot. D'ici le Rashba il dit, puisque le chisson n'est pas mishum chatzitza, mais lecha leot velo lachirim leot, cette expression de lecha leot n'est mentionnée que pour les tefilin shel yad. Pour les tefilin shel rosh, il n'y a pas marqué lecha. Au contraire, il y a marqué vera'u kol ha'meretz ki shem Hashem nikra lecha vera'u mimeka. Donc ça veut dire qu'au contraire, ça doit être visible, pas couvert. Contrairement aux tefilin shel yad qui doivent être couvertes, les tefilin shel rosh n'ont pas besoin d'être couvertes. Donc on voit qu'il y a une marloquette qui se dit ici entre le rosh et le rashba. Est-ce qu'il y a un concept de chatzitza dans les tefilin? D'après le rosh, oui. Même s'il n'y a pas marqué al-besaro, il y a marqué al-yadcha, le concept de chatzitza est en vigueur aussi concernant les tefilin. Machenka, d'après le rashba, le concept de chatzitza n'est pas en vigueur pour les tefilin. Et c'est pour cette raison qu'on peut même mettre les tefilines de la tête sur un chapeau. Et il dit alors pourquoi le Kohen Gadol ne mettait pas sur le mitznefet. Après lui qui dit que il n'y a pas de problème de chatzitza. Le Rosh Hari ramène une raya du fait que le Kohen ne mettait pas sur le mitznefet. Il dit le Rosh, la raison pour laquelle le Rashba ne mettait pas sur le mitznefet, parce que, je cite, Asur la tête kli acher shel mitzvah la mitznefet. C'est pas kavod pour le mitznefet. D'après le Rashba, il n'y a aucun moussag. Il n'y a pas marqué le bois al-Bessaro. S'il n'y a pas marqué al-Bessaro, al-Yatra, c'est ma main. C'est sur ma main. Il y a une différence entre les vêtements des Kohanim où il y a marqué Birchli Seba Yelbash al-Bessaro, là il y a Chatzitza. Il n'y a pas marqué Ukshav Tableot al-Bessar Yadcha. Al-Yadcha, c'est Yadcha. Même s'il y a une manche. Seulement, il y a les Chaleot. Les Chaleot vont l'achirim les hot. Donc il faut que ce soit couvert. Maintenant, précisons. D'après le dalet, comment il fait s'il met sur le chapeau? Derrière. Ouais. Comment ça, la connexion? Le chapeau, c'est une khatitsa en elle-même. Il n'y a pas de khatitsa, il n'y a pas de moussag de khatitsa. Non, d'accord, mais alors le dalet, c'est quand on dit qu'il faut que ça soit là. Oui, c'est sûr, nous on est choshesh au roche, on va voir tout de suite. La halakha est comme le roche. Donc c'est pour ça que comme la halakha est comme le roche, le Shulchan Aruch dans Siman Chav Zayin, on va le voir, on considère que il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de chatzitza. Donc à chaque fois, il faut veiller à ce... Ouais. Je rajoute juste que d'après le Roche, le concept de chatzitza est en vigueur vraisemblablement même s'il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Des fois, quelqu'un il sort de la douche ou bien il transpire. Et il y a de l'eau, beshiur tofeach almenat latfiach. Ça veut dire tofeach almenat latfiach, c'est-à-dire qu'on peut se mouiller et mouiller autre chose. Suffisamment d'eau. C'est aussi une chatzitza. Il est marqué que le Kohen Gadol, quand il sortait du mikvé le jour de Yom Kippour, marqué Allah venistapag, comme ça on dit, c'est marqué dans la Mishnah, dans la Tfila, Allah venistapag. Pourquoi on a besoin de dire qu'il s'essuyait? Ça nous change quoi? Hein? Il s'essuyait pour nous dire que c'est pour ça il ne pouvait pas mettre les vêtements de Keuna sur le beged Keuna. Ça ne se fait pas, c'est impossible. C'est une chatzitza. C'est parce qu'il y a marqué al-Bessaro. Il peut discuter des heures de ça, mais en tout cas, voilà, ça c'est le deal. Donc, d'après le Rashba, avant de revenir au Roche, d'après le Rashba, il n'y a pas un din de chatzitza. Alors, effectivement,
si on les pose à un endroit couvert, nous dit le Magen Avraham, un endroit couvert, même si, imaginons qu'on ne couvre pas les tefilin. Beaucoup couvrent les tefilin chez Liad. Mais imaginons qu'on ne couvre pas les tefilin chez Liad. On ne couvre pas les tefilin chez Liad. L'emplacement de la chair, du bras, du muscle du bras, c'est déjà un endroit couvert. Même si on ne le couvre pas. C'est un endroit couvert. Parce que c'est un endroit où on a l'habitude, qui a l'habitude d'être couvert. Donc c'est un endroit couvert. Si on le pose sur le vêtement, alors là, il n'y a pas de. Là, il faudra le couvrir pour lui conférer un statut d'endroit couvert. Ça, c'est donc la chita du Rashba. Ceci étant, la halakha, comme on l'a vu, on va le lire dans le Shulchan Aruch rapidement, dans Siman Chaf Zayin. Il dit dans Seif Dalet, Lo yeh davar chotzetz ben tfilin livsaro, lo shna shel yad, lo shna shel rosh. Ça, c'est donc la chita du rosh, qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de chatzitza. Après, il poursuit le Shulchan Aruch dans Seif, Adam shu alul linzilut. Quelqu'un qui est malheureusement mal en point, et si il est obligé de conserver sa tête couverte, Khalila, il a un pansement pour une raison quelconque. Al besaro lo yenichem klal, c'est-à-dire si tu lui demandes d'enlever le pansement, il ne peut pas. Yesh le'atir lo le'aniach tfila shel rosh ala kova dak asamur la rosh v'ichasem mipnei haroim. Donc on peut lui permettre de mettre les tfilines sur le pansement pour être acquitté du Rashba. Parce que d'après le Rosh, c'est pas bon. Mais d'après le Rashba, on peut. Pourquoi on peut d'après le Rashba? Parce que d'après le Rashba, il n'y a pas une nienne de Khatsitsa bichlal. Dans le Tfilin, chez le Yad, il n'y a non plus pas une nienne de Khatsitsa, mais il faut les couvrir. Comme ça dit le Magen Avraham, Shulchan Aruch Harav, ici dans Siman Chav Zayin. Dans le Tfilin chez le Rosh, il n'y a pas une nienne ni de couvrir, ni de Khatsitsa. C'est pour ça que quand on peut, il n'y a pas d'alternative. On peut pas, si on peut pas enlever le pansement. Si on peut pas enlever le pansement, alors mais sur le pansement pour au moins t'acquitter de la chita du Rashba. D'après le Rosh, ça ne suffit pas, mais d'après le Rashba, au moins ça suffit. Ceci étant, celui qui a un plâtre, il devrait effectivement mettre les tefilines sur le plâtre, sans bracha, parce que d'après le Rosh, il ne fait pas la mitzvah, le Rashba, il fait la mitzvah, et il va recouvrir le plâtre d'un vêtement, avec sa manche ou autre, de telle façon à ce qu'il confère à cet endroit un endroit couvert, qui d'après le Rashba est ça l'essentiel, il y a les chaleot, velo les acherim leot, et d'après le Rashba, comme ça, il est au moins yotze de chovat la mitzvah pour le Rashba. Donc on retiendra. Pourquoi il ne dirait pas les mitzvahs filin pour la tête, au moins? Il gagne ça? Oui, c'est sûr que oui. Oui, vous avez non, parce qu'il ne fait pas pour le bras, il vient de dire le bras. Oui, vous avez tout à fait raison. Chazak ou baruch. Vous avez tout à fait raison. Pour les Ashkenazim, il faudra 2 brachot sur la tête. Et pour les Ashkenazim, il faut 2 brachot. Il faut 2 brachot, c'est un sujet ça aussi. Okay. Les aniach et aliad, et al mitzvat. Bon. Un petit peu pas genre comme ça. Ah ouais? Les aniach et le mitzvat. Et comment 2 brachot sur le mitzvah? Il faut expliquer ça. Be'ezrat Hashem, b'nei neder. Nos cousins. Ah, nos cousins, on les aime. Bien sûr qu'on les aime, on les adore. Ça c'est donc. Voilà. Mais ça c'est que. Comme dit Avad, on ne peut pas faire autrement. Il faut faire attention. Donc, ce qu'on retient, c'est faire attention quand on met les tefilines chez Liad, qu'il ne faut pas faire attention que la manche ne soit pas sous la ktitsa des tefilines. Parce que c'est une khatsitsa. Faire attention qu'il n'y ait pas. Faire attention que ce ne soit pas trop mouillé. Parce que le fait que ce soit mouillé, c'est pas top. Il faut faire attention peut-être aussi qu'il n'y ait pas de gel sur les cheveux. Mettre le gel, si quelqu'un a besoin de mettre le gel après la tefila, c'est le mieux. Mettre le gel avec les tefilines, peut-être que c'est pas... Peut-être. Et donc, avoir les cheveux secs aussi. Avoir les cheveux secs. Quelqu'un qui sort du mikvé, il a les cheveux mouillés. Quelqu'un qui sort de la douche, il a les cheveux mouillés. Ou quelqu'un qui transpire. Ça aussi, faire attention, parce qu'on est roché sur roche. Mouillé quand il peut remouiller. Voilà, il y a beaucoup. C'est pas stam humide, c'est mouillé. C'est mouillé. Ouais, il faut pas frotter. Dès que c'est humide, c'est pas grave. Il ne faut pas que ce soit toféach le benat la tfiach. Mais ça, c'est le chatrila. Quand on est dans l'impossibilité de respecter ces exigences, parce qu'on a un plâtre ou parce que khalila, il y a un pansement sur la tête, alors là-dessus, on mettra les tefilines sans bracha.
Parce qu'après le roche, on ne accomplit pas la mitzvah, mais au moins on accomplit la mitzvah d'après la chita du Rashba. חזק וברוך.